Top. Donc, toujours dans les halachot qui concernent les interruptions, les FCKim dans les brachot. D'après vous, quel est le din d'une personne qui a fait la bracha, prend une pomme, dit et tout d'un coup, il décide de bouger d'endroit, de changer d'endroit. Il était dans le salon, il va dans la cuisine. Il n'a pas encore mangé du tout. Il n'a pas mangé, il n'a pas mordu. Ou alors il était dans le salon et il sort sur le balcon. Ou il sort de la maison. Est-ce que d'après vous, dans un cas comme ça, il faut refaire la bracha de Boré Périaetz ou pas? Quand tu es dans l'avion et que l'avion il voit la 1000 km/h qui bouge. L'avion il bouge, toi non. D'accord, tu peux bouger aussi dans l'avion aussi. Dans le train, dans la voiture. Oui, tu peux. La question c'est est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu dois refaire la bracha? Est-ce que le fait de changer d'endroit entre, on a vu depuis le début des halachot, depuis le début de la semaine, que changer d'endroit en général, dans les aliments dont la bracha est achrona et chez alcool, normalement, changer d'endroit, ça casse la bracha. On doit la refaire. Celui qui a fait la bracha sur un verre d'eau dans la maison, il est sorti de la maison, il a bu. Il a fait chez alcool, il a bu un verre d'eau, et après il est sorti dans la rue. Si il reboit de l'eau, il refait chez alcool, on est d'accord? Donc la question c'est est-ce qu'ici, où il a fait chez alcool, il n'a pas mangé et il est sorti? Alors très bien, bonne remarque. On peut déjà poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre changer de pièce dans la maison ou sortir de la maison? Parce que si on se base sur ce qu'on dit par exemple sur la bracha, Rishona, après qu'on a bu, alors on avait dit que ça dépend, que dans la maison on n'a pas besoin de refaire. Quand on est sorti de la maison, on doit refaire. D'accord? Ok. Donc déjà, on pourrait répondre déjà, premier élément de réponse, si on est resté dans la même maison, et évidemment qu'on n'a pas attendu trop longtemps, que si on a attendu trop longtemps, c'est un F5 en tant que shtika, en tant que temps. Même le fait de se taire, ça peut être un F5 si on attend trop longtemps. Comme on a dit, Shalom Aleichem Rabbi, donc c'est pas très long, hein, c'est quelques secondes. Donc si admettons qu'on n'a pas attendu le temps, et qu'on a bougé de pièces dans la même maison, là on n'aura pas besoin de refaire la bracha. La question c'est qu'est-ce qui se passe si on est sorti de la maison et on n'a pas attendu le temps. Compris? Ça veut dire que au niveau F5 de Zman, on n'a pas fait. Au niveau changement d'endroit, on a changé d'endroit, les coulées Alma, on est sorti. La question c'est est-ce que dans ce cas-là, je dois refaire la bracha et ma première elle est les batala? Ou alors, je dis non, la première bracha elle tient toujours. Vous avez compris? Les maaseh, il y a ma choloquette dans les achronim. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit refaire ou pas? Et donc, ça fait que brachot, en condition, évidemment, qu'on le fasse, comme j'ai dit, toujours dans le temps de F-sec. Par contre, ce qu'on apprend de là, c'est qu'à nous de faire attention. À nous de faire attention que de ne pas commencer une bracha et de changer d'endroit après. Même dans le cas où je le fais tout de suite, où j'attends pas et je fais vite, mais tout d'un coup je dis non, je sors sur le balcon, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux, sors sur le balcon, fais ta bracha, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, toujours dans la même idée, on connaît en Israël, peut-être ailleurs, des gens qui marchent avec des pépites dans les poches et ils tournent. Ils tournent. Et ils tournent, et ils tournent, et ils tournent. D'accord? Vous ne connaissez pas? Je suis déjà mis dans les quartiers chez toi. En tout cas, la question c'est comme ça. On change d'endroit. La personne ici, elle a changé d'endroit. Elle va, admettons, faire la bracha de la dama sur sa première pépite à la maison. Et après, elle va sortir, elle va marcher, elle va aller au jardin, elle va aller à la synagogue, elle va aller ici. Et tout le temps avec ses pépites. Est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la bracha Rishona? Puisque normalement on a dit
que sur les choses dans la bracha, on a chez Akol, changer d'endroit, on enlève la bracha Rishona, je corrige un petit peu ce qu'on a dit hier. Hier, on avait dit que ça enlevait la bracha Achona, c'est une erreur. Je me suis trompé. La bracha Achona, elle n'est pas partie. La bracha Achona, au contraire, justement, par le fait que la bracha Achona, on peut la faire n'importe où, c'est pour ça que la bracha Rishona, elle saute. Vous avez compris? C'est ce qu'on a expliqué hier. En tout cas, donc ici, cette personne qui marche avec ses pépites dans la poche, est-ce que, dans ce cas-là, elle doit refaire la bracha ou pas? Maintenant, élément de réponse. Justement, c'est un problème. C'est ça la question. Très bien. Alors tu me dis, ça ressemble à ce qu'on appelle le Chedrachim. Il y a un moussag dans la Gemara qui s'appelle le Chedrachim. Celui qui part de chez lui, il prend la route, il sait qu'il en a pour longtemps, il dit je mangerai sur la route, il commence à la maison, avec la kavana de continuer sur sa route, normalement ça passe. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Chedrachim. La question ici, elle est un peu plus compliquée. Il est ramené dans le Shulchan Aruch. Yesh Miché Omer. Non, avant ça, je vais lire le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Chaverim shayu yoshvim le'echol. V'yatsu likhat chatan okala. Donc ils étaient assis tranquilles, et ils ont entendu le chatan okala, ils arrivent, ils sont sortis à leur rencontre. Im lo inichu sham adam zaken ochole. S'ils n'ont pas laissé derrière eux quelqu'un à table, quand ils reviennent, ils doivent refaire la bracha. Tzrichim bracha. Deuxièmement, donc ça c'était dans un motzi. Dans le cas où c'était que des fruits ou autre chose, vous n'avez pas fait motzi, là aussi il faut refaire la bracha, dit le Rambam. Shikola meshane mekomo, are pasak achilato. Celui qui change d'endroit, il s'est arrêté au milieu. Sur ça, il rajoute le Ravad. C'est dans un cas où il n'avait pas l'intention de le faire. Donc, comme on a expliqué au niveau des Olchet Drachim. Maintenant, je vous lis le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit Yesh Miché Omer, Shimaya Begad, il était dans un jardin, dans un verger. Il veut manger de chaque fruit, de chaque arbre dans le verger. Donc, admettons, il y a un verger, il y a 100 000 arbres, et il y a plusieurs espèces différentes. Il se dit, bon, je vais passer d'une espèce à une autre, je vais goûter un peu de chaque. D'accord? Donc ça va prendre 2 heures, il peut voyager sur 2 kilomètres. Ok? Il dit le Shulchan Aruch. Kivan shebirech alilan echad, et tzarich levarech ala acherim. Du moment qu'il a fait sur le premier arbre, à Etz, il n'a pas besoin de refaire. Ve'u shebesha shebirech hayadato lechol otam acherim. À condition qu'il avait en tête De manger de tous les arbres. de manger de chaque arbre. Donc, comme on a dit, ça ressemble toujours au Lochet Drachim. Et là, il rajoute quelque chose d'intéressant. Il dit Aval, Migan, Legan, s'il change de verger, Sarich le Farech, Afilo em Smuchim, Ve'afilo Ayada Toala Kol. Il doit refaire la bracha, même s'ils sont à côté, et même s'il avait l'intention depuis le début. Donc ça veut dire que le Shulchan Aruch, il a l'air de dire que dans la rue aussi, il y a Shinui Makom. Que changer de tel endroit à tel endroit dans la rue, même si j'avais la kavana, ça s'appelle Shinui Makom. Donc quand je suis dans le même verger, on peut appeler ça le même reshoot. Mais dès que je traverse la rue, je vais dans un autre verger, là j'ai changé de reshoot. Et même si j'avais la kavana, ça ne marche pas. Ah, comment on fait avec notre monsieur avec les épines dans la poche? Lui, il change d'endroit tout le temps. Il change d'endroit tout le temps. Vous avez compris la question ou pas? C'est l'équivalent de celui qui voyage en véhicule, quoi, en train, en métro, en train. Celui qui voyage en véhicule, En voiture, moi je trouve qu'un peu moins. Parce qu'il est dans un reshoot, et c'est le reshoot qui bouge. C'est ce que je veux dire. C'est pas pareil que le mec qui va d'un reshoot à un autre. Et si dans... Les reshoot arabines, tout ça c'est reshoot arabine. Ouais, mais t'as dit Migan, Legan, c'est quoi? On est resté dans l'extérieur, on a traversé de ce verger à ce verger, on est passé par le reshoot arabine. Peut-être que la différence d'un verger à un verger, c'est qu'à chaque fois qu'il s'installe dans ce verger, il s'arrête, il pas. Ouais, peut-être. Peut-être pas. Tu sais pas, c'est pas une, continue. Ouais. Alors la réponse, elle est. D'un arbre à un arbre, il a bougé. D'accord.
Et dans le même verger, on a dit ça me dérange pas s'il avait l'intention. Et si dans la même pièce, je change de pièce, je mange là et là je change de pièce, je suis dans la même maison. Là aussi, on a dit que c'est pas très grave, parce que c'est dans la même maison. Mais si je passe de maison en maison, mais là, le mec qui marche avec les pépites, il passe d'endroit en endroit. Il va traverser plusieurs réchoutes. S'il faut, il va passer chez des gens. S'il faut, il va continuer à la synagogue, et ainsi de suite. La réponse, elle est la différence. C'est que dans le cas du verger, il va dans le verger et là, il reçoit le fruit. Il trouve le fruit dans le verger. Là, il a sur lui. Là, le fruit, il est avec lui, dans les pépites. Donc, du moment qu'il va avec le fruit, même s'il y a eu un chinouï reshoot, c'est comme Mamash Leol Chedrachim, qui depuis le début, ils ont dit « je vais marcher en mangeant » ou « je vais manger en marchant », comme on veut. D'accord? Donc, ceux-là, et qu'ils ont la nourriture avec eux, ceux-là, c'est des vrais Ol Chedrachim. Et s'ils ont la kavana, ça marche. Et on ne refait pas la bracha. Par contre, le cas du Shulchan Aruch, où il va d'un endroit à l'autre, et là, il reçoit une nouvelle nourriture à chaque fois, alors là, c'est sûr que c'est Shinui Makom si on a changé d'endroit. Si on est dans le même endroit, alors c'est pas Shinui Makom. Ok? Bien, vous avez compris bien? Ça d'accord. Ça a dû venir. Bon, ça c'est une autre